Hello tout le monde. J'ai envie de reparler de la carte que j'ai tirée hier par rapport au festival de Lughnasadh, la carte courtoisie dans l'oracle Les Vampires. C'est une carte qui vient apporter un message assez intéressant et il y a des couches en fait à ce que cette carte vient nous dire lorsqu'elle ressort dans un tirage. Donc il s'agit de la carte courtoisie de l'oracle Les Vampires. Les mots-clés sont attentionné, poli, ayant de bonnes manières. La carte est numérotée 38. Et il y a cette jeune fille qui est installée dans la nature avec un panier de nourriture. Ici, quelques pâtisseries et en arrière-plan, un loup est présent. Donc cette notion de courtoisie, elle est tellement typique aux vampires. Alors il y a plusieurs types de vampires. Mais tous ces vampires qui sont issus de l'aristocratie vont généralement faire preuve d'une certaine noblesse, ils vont s'exprimer avec éloquence, ils vont bien se tenir, ils vont être très polis également, peu importe les circonstances, et c'est quelque chose que personnellement j'apprécie énormément. Maintenant, cette carte, lorsqu'elle ressort, vient mettre cet aspect de courtoisie dans une perspective qui nous encourage à pouvoir clarifier un déséquilibre qui peut exister. Donc il s'agit de cette carte qui vient parler de politesse et de bonne manière. Et lorsque nous voulons être bien vus, lorsque nous voulons faire bonne impression, nous allons avoir tendance à être très attentif aux besoins et aux désirs de l'autre ou des autres. Nous allons vouloir faire plaisir, être serviable, être accommodant et parfois même être irréprochable pour être bien perçu, pour être apprécié. Et nous allons en fait sacrifier nos propres désirs, nos propres besoins. Et donc lorsque ce schéma s'installe, il va évidemment à un moment arriver un déséquilibre et nous allons nous trouver dans cette dynamique dans laquelle nous plaçons les désirs, les besoins et les attentes des autres avant nos propres désirs, nos propres besoins. Et ça va se manifester en déséquilibre par de la fatigue, par de l'épuisement, par une certaine frustration à un certain moment. Et il peut y avoir des comportements malsains qui vont se mettre en place par mécanisme de compensation. Donc par exemple ici, nous pouvons nous mettre à manger et manger par exemple des sucreries ou bien des choses que nous savons ne pas nécessairement être bonnes et saines pour nous. Maintenant, ça peut être de la nourriture, ça peut également se manifester à travers de l'alcool, à travers la cigarette, à travers des dépenses excessives ou d'autres choses. Mais à un moment, à force de tellement nous contenir, à force de tellement vouloir faire bonne figure et bonne impression, eh bien, avec l'épuisement, nous allons nous tourner vers ces mécanismes, manger ou développer certaines addictions et finalement faire des choix qui ne sont pas bons, qui ne sont pas sains pour nous. Et donc, ça vient traduire notre difficulté à pouvoir placer des limites saines dans notre vie et à pouvoir dire non. Et cette difficulté à pouvoir placer des limites, étant donné que le loup est présent sur la carte, peut même aller jusqu'à des schémas d'intrusion par rapport au corps physique, par rapport aussi à la sexualité. Parce que nous avons appris à être accommodant, encore une fois, à être serviable, et donc l'autre va simplement estimer que le corps de la femme est là pour son plaisir et qu'il a le droit d'envahir certaines limites, simplement parce qu'il s'agit d'une femme. Donc c'est un mécanisme qui peut prendre une certaine ampleur finalement dans notre vie. Et le message de la carte, c'est de pouvoir conscientiser ce schéma.
de pouvoir commencer à développer une certaine clarté par rapport à ce qui se passe au niveau de nos relations et notamment par rapport à ce schéma que nous pouvons avoir mis en place dans notre vie, peut-être à notre insu, peut-être de manière inconsciente, peut-être de manière plus ou moins consciente. Et donc cette carte vient finalement nous amener à prendre conscience que nous avons perdu notre pouvoir et que c'est quelqu'un d'autre qui exerce un certain contrôle sur nous, qui profite finalement de ce côté très serviable que nous pouvons avoir et qui l'utilise pour ses propres intérêts. Ça peut se manifester au travail, ça peut se manifester dans une relation, ça peut se manifester dans différents domaines de notre vie. Et lorsque ce schéma devient déséquilibré, comme je disais, il peut y avoir des mécanismes de compensation addictifs, mais nous pouvons également avoir des réactions qui vont être violentes, qui vont certainement surprendre les personnes autour de nous parce qu'elles ne sont pas habituées à ce que nous réagissions. Et à un moment, avec la fatigue, avec l'épuisement, avec la frustration, eh bien, nous allons dire certaines choses. Et par exemple, nous allons dire « je ne peux pas tout faire »,« je ne suis pas Dieu ». Ce genre de phrase qui finalement vient traduire le fait que nous essayons de faire trop et ça n'est pas gérable sur le long terme parce qu'il y a un déséquilibre. Et donc cette carte vient nous encourager à pouvoir prendre un moment pour être attentif à ce qui se joue dans nos relations, pour pouvoir conscientiser ce schéma et ensuite petit à petit commencer à le rééquilibrer. Alors évidemment, restaurer un équilibre va demander du temps. Il s'agit d'un processus de conscience, de guérison également, de quelque chose qui est ancré de manière assez profonde et qui généralement remonte à notre enfance. Et c'est un schéma auquel personnellement j'ai été confrontée tout particulièrement et assez puissamment ces dernières années. J'ai été face à plusieurs personnes et en fait presque exclusivement des femmes qui occupaient une position de service, que ce soit par rapport à un secrétariat, un service social, un service administratif ou autre, et qui pouvaient être dans cette dynamique de vouloir être bien perçue, de vouloir être bien vue et d'être serviable. Et à un moment, elle pouvait laisser s'échapper, par exemple, un commentaire assez cinglant, assez dévalorisant, assez dénigrant. Et donc, lorsque nous avons mis en place ce schéma de courtoisie, de manière excessive, généralement à la racine, il y a quelque chose de l'ordre de l'humiliation qui a été à l'origine de ce mécanisme. Nous avons ressenti de la honte ou de l'humiliation pour avoir dit quelque chose, pour avoir eu des opinions, pour avoir osé exprimer nos opinions, pour avoir exprimé certains désirs, certains besoins, ou nous avons pu être humiliés simplement parce que nous étions une fille, ou pour d'autres raisons. Et nous en sommes venus à croire que si nous faisons tout pour être irréprochables, nous n'allons plus être exposés à cette humiliation, nous allons au contraire être appréciés, acceptés, valorisés. Et donc nous en venons à développer ce schéma de courtoisie et finalement, encore une fois, être très serviable, vouloir être irréprochable, vouloir faire plaisir et quelque part nous plier en quatre pour pouvoir faire plaisir à l'autre et pour pouvoir ainsi être apprécié et éviter d'être critiqué, d'être jugé, d'être humilié. Donc il y a quelque chose de finalement très profond que cette carte vient nous amener à pouvoir conscientiser lorsqu'elle ressort. Il y a ce schéma d'humiliation. Et personnellement, ces dernières années, j'ai travaillé de manière assez intensive à cette blessure d'humiliation et j'ai travaillé avec Lilith, qui est une déesse qui m'a beaucoup aidée. Lilith est la rebelle,
Elle est cette déesse qui ne se laisse pas mettre dans un coin, qui n'accepte pas qu'on lui dise de rester bien tranquillement, de simplement jouer le rôle qu'on attend d'elle, prendre la place qu'on veut bien lui donner. C'est une déesse qui au contraire va revendiquer son droit à être pleinement, son droit à être qui elle est, son droit à avoir des désirs, à avoir des besoins, à pouvoir se sentir libre d'avoir et d'exprimer ses besoins, ses désirs, de les satisfaire également, et de pouvoir être libre et indépendante. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Lilith. Ensuite, depuis une bonne année maintenant, j'ai également beaucoup travaillé avec Vénus pour m'aider à restaurer un sentiment d'amour et de respect par rapport à qui je suis, m'aimer suffisamment pour pouvoir placer certaines limites, pour pouvoir dépasser ces conditionnements qui ont été inculqués dans mon enfance, parce que j'ai grandi dans un milieu très judéo-chrétien, très masculin, très macho également. Et donc pouvoir apprendre à m'aimer suffisamment en tant que femme pour m'accorder le respect dont j'ai besoin, que je souhaite, et attendre des autres également le respect que je suis en droit de demander. Et plus récemment, Méduse est également apparue sur mon chemin. Et c'est absolument fascinant de découvrir toute la symbolique qu'il y a autour de la Méduse. Cette déesse qui, d'ailleurs, dans la religion, est considérée comme un monstre, tout comme Lilith, qui est plutôt considérée comme un démon plutôt qu'une déesse. Donc voilà, j'ai réalisé un puissant travail de guérison par rapport à ces différents aspects pour restaurer un équilibre par rapport à ce schéma de courtoisie, de serviabilité. Et ça m'a permis de pouvoir libérer différents mécanismes de compensation, libérer des schémas de honte et de pouvoir me sentir beaucoup plus libre d'être qui je suis. Et c'est également quelque chose que j'ai pu percevoir à travers quelques consultations avec des clients, des personnes qui m'ont dit « je suis intéressée et passionnée par les cartes, la médiumnité ou quelque chose peut-être de créatif, d'artistique, mais je n'ose pas me lancer par peur de ce que les autres pourraient dire, par peur de critiques que les autres pourraient me faire, par peur aussi d'humiliation qu'on pourrait me faire ressentir. » Donc je pense qu'il y a quelque chose ici de l'ordre du collectif qui demande notre attention et qui nous demande de pouvoir suivre ce chemin de guérison pour nous permettre de retrouver ce droit finalement à être qui nous sommes et à vivre notre vie comme nous le souhaitons, sans que tout ce que nous faisons ne tourne autour de ce besoin de satisfaire l'autre et d'apporter quelque chose à l'autre et d'être irréprochable dans notre manière de nous présenter ou de nous comporter avec les autres, de pouvoir être nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et ensuite évidemment pouvoir interagir avec les autres, mais être beaucoup plus libre de laisser qui nous sommes s'exprimer. Voilà, donc j'avais envie de partager ce message par rapport à cette carte courtoisie. Je trouve que l'oracle Les Vampires est un superbe oracle qui a énormément de profondeur et qui est excellent pour travailler sur les ombres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et je vous encourage à prendre un moment pour méditer avec cette carte si vous avez l'oracle Les Vampires ou à regarder la carte que je vous remontre et voir comment elle vient vous parler pour peut-être encore aller découvrir d'autres couches et d'autres aspects du message que cette carte peut avoir pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.